Près de 50 millions de tomes vendus en 2021, l'industrie du manga n'a jamais été aussi puissante en France que durant la pandémie, en doublant son volume d'affaires d'une année à l'autre. Et même si une correction du marché était anticipable, dû notamment au retour à la normale dans la vie de tout le monde, on peut observer que des maisons d'édition ont vraiment de la difficulté pendant que d'autres disparaissent totalement des radars sans laisser de nouvelles. Annulation de séries, saturation du marché, désintérêt des lecteurs, augmentation des prix, redressement judiciaire, l'industrie du manga ne serait-elle pas au bord de l'effondrement ? Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo qui forcément va pas être très joyeuse. Oui, parce qu'aujourd'hui j'ai envie de parler de plein de sujets qui ont touché l'industrie du manga récemment et des sujets qui font que actuellement, la situation du manga en France actuellement est pas forcément incertain mais ne va pas forcément dans la bonne direction et ça fait peur quand on est fan de manga et surtout quand on est un énorme consommateur de manga. Comme moi je suis. Mais avant de plonger dans le cœur du sujet, laisse-moi t'introduire le partenaire de cette vidéo, Oli. Oli, c'est tout simplement une marque d'Ice Tea et de boissons énergisantes avec plusieurs gammes, la gamme énergie, la gamme Ice Tea et la gamme hydratation. Là tu vas me dire, mais qu'est-ce qui différencie Oli des autres marques ? Déjà le format de consommation, le fait que ça soit en poudre, ça évite énormément le gaspillage d'emballage. Aussi les produits sont assez simples puisqu'il n'y a pas de sucre, pas de taurine et les arômes et les colorants sont naturels. Puis moi qui est un énorme consommateur de caféine, leur gamme énergie ont une molécule, c'est le New Caf. C'est de la caféine cristallisée qui a un effet plus long terme que la caféine classique dans un café, ce qui permet d'éviter les crashs post-caféine. À l'occasion de cette collaboration, j'ai pu tester les 3 gammes à travers des échantillons et vraiment, moi, l'hydratation, je l'ai trouvé super pour plusieurs points. Parce que déjà, je suis sportif, je vais au sport, je vais à la salle de sport et avoir une boisson qui maximise l'hydratation, c'est vachement agréable parce que moi, vraiment, quand je vais au sport, c'est à jeun le matin, j'ai énormément soif et les compositions de la gamme hydratation fait en sorte que tu vas être moins assoiffé et vraiment, tu vois la différence. Et au niveau de ma saveur préférée, moi qui suis un grand fan du citron, j'ai adoré le goût citron. D'ailleurs, si tu souhaites tester Oli, je te conseille le Starter Set Deluxe. Ça te permettra d'avoir un shaker mais aussi 3 boîtes avec les 3 gammes et à l'intérieur de ces boîtes tu auras plein d'échantillons pour tout tester et tu pourras identifier les goûts qui te plaisent le plus. D'ailleurs le Starter Set Deluxe revient à 44,99€ avec le code 1viewer5. Donc n'hésite pas à sauter sur l'offre. En le faisant, tu soutiendras directement mes projets, notamment un énorme projet qui arrive en 2026. Le lien est directement dans la bio ou en commentaire épinglé. Allez, on peut commencer les choses sérieuses. Le cas Nueve Graphics. Et oui, cette maison d'édition qui est arrivée avec de super belles promesses, qui est arrivée avec l'annonce de manga qui sortait à 3,95€. Mais quand ils sont arrivés avec ça, on était comme... Mais c'est de la folie, ok, il n'y a pas de jaquette, mais vraiment des mangas à moins de 5€, oui, on veut, c'est comme ça qu'on veut consommer du manga, on veut consommer du manga pas trop cher, accessible. Et donc, vraiment, ils sont arrivés comme des rois sur le marché, tout le monde les acclamait, en mode, ah non, mais ça va révolutionner l'industrie. Mais là, boum, pandémie. Et la pandémie, tu le sais, ça fait plein de problèmes. Il y a eu aussi la guerre en Ukraine, plein de choses qui ont fait qu'en fait, le prix du papier a augmenté et les promesses de Nueve Graphics n'ont pas pu être tenues. Et donc, il y a des séries qui étaient annoncées sous ce format-là, de moins de 5€, qui sont passées en format plus classique. Je pense à Capeta, par exemple. Capeta, normalement, il devait sortir à 3,95€, pardon, et finalement, il est passé en format un peu plus classique. Mais au-delà de ça, Nueve Graphics aussi a annoncé énormément de titres. Ils ont vraiment fait une campagne avec, il y avait plein de tweets, je m'en souviens de cette série de tweets avec l'annonce de nouvelles séries, ça allait de partout. Et vraiment, il y avait des bonnes séries dans le lot, Comme je l'ai dit, Capeta, c'était quand même quelque chose de vraiment très bien. Il y a eu d'autres Five Nights Stories, bref, il y a eu beaucoup de séries qui étaient annoncées. Mais, est-ce qu'il n'y en avait pas un peu trop ? Et oui, puisque c'est Bunko qui a réalisé un trade vraiment bien détaillé, parce que finalement, avec toutes ces promesses, Nueve Graphics venait de se dire qu'ils allaient sortir 604 tomes répartis en 68 séries, ce qui est un chiffre hallucinant, et ce qui était des promesses aussi difficiles à tenir. Et finalement, ce trade de Bunko a été assez avant-gardiste, puisque on sait que maintenant, actuellement, puis septembre 2024, Nueve Graphics est en redressement judiciaire. Plus précisément, la société Nueve qui gère Nueve Graphics. Et là, tu vas me dire, mais c'est quoi un redressement judiciaire, Alexis ? C'est tout simplement une procédure qui fait en sorte qu'une une entreprise qui est en difficulté, qui est en défaut de paiement par exemple, qui n'arrive pas à régler ses dettes, qui n'arrive pas à payer des prestataires, etc., ça fait en sorte que elle va être mise en redressement judiciaire afin de régler tous ces problèmes, de trouver des solutions. Donc il y a des dettes qui vont être gelées, mais
voilà, l'entreprise doit montrer qu'elle peut remonter la pente, et donc l'entreprise doit revenir avec des solutions qui vont permettre de payer ses factures, etc., etc. Pour l'instant, on n'a aucune nouvelle, parce que justement, qui dit redressement judiciaire dit souvent blackout de communication, de marketing, tout ça. L'entreprise peut pas forcément parler parce qu'il y a des choses juridiques en cours, donc souvent l'entreprise peut pas tout dire, et donc depuis bientôt quasiment une demi-année, voire une année, on n'a plus de nouvelles de l'entreprise de par leurs réseaux sociaux. Et pour l'instant, on n'a aucune confirmation qu'ils vont revenir sur la scène. Vraiment, il n'y a rien d'officiel. Les séries en cours qu'ils ont annoncé, qu'ils ont sorti, qu'ils n'ont pas sorti encore, est-ce que ça va aller à la poubelle, ou est-ce qu'on n'en reverra jamais, ou alors est-ce que ça va être acheté par un autre groupe? On sait pas, mais en tout cas, nos EV Graphics ont chuté. Et ça, c'est très dommageable dans une industrie, quand une maison d'édition comme ça arrive avec des promesses, chute comme ça, ça montre que le marché a des faiblesses. Il y a des rumeurs comme quoi ils collaboreraient pour un retour avec Meian, notamment Meian, qui ont un fort réseau de distribution qui leur permet justement d'entretenir une gamme de mangas pas trop chère, d'envoyer les mangas en lot, et justement de pouvoir produire en masse avec des séries de 4 par 4, etc. Mais globalement, ce sont que des rumeurs pour l'instant, on n'en sait pas plus. Même moi, je vous le dis, j'ai pas d'inside, c'est juste des bruits de couloir. J'entends ça dans quelques créateurs de contenu qui font des vidéos, qui le disent à demi-mot, donc on va voir ce que ça va donner, mais ça annonce rien de bon, et c'est dommage parce que moi j'aimais beaucoup Capeta. Maintenant aussi, j'ai envie de parler de Mangetsu qui s'est fait racheter par Hachette. C'est Mangetsu, ils sont arrivés sur le marché avec aussi des belles promesses, une belle direction artistique, des beaux titres. Ils ont remis Junji Ito au goût du jour en France, parce que Junji Ito avant, tout le monde, c'était pas non plus, c'était vraiment très niché. Maintenant, c'est limite devenu mainstream grâce à Mangetsu, il faut le dire, avec leurs belles éditions. Pas exemptés de défauts à leur début, mais ils ont su rectifier le titre et tout ça, le tir. Mais sinon, Mangetsu, ils se sont fait racheter par Hachette, un énorme groupe, un mastodonte de l'édition, une entreprise qui est là depuis longtemps et qui fait en sorte que de pérenniser, et donc qui va faire en sorte qu'il va y avoir des petits changements chez Mangetsu, notamment au niveau de la politique tarifaire. Et oui, il y a certains mangas qui ont énormément grimpé en prix. On peut citer notamment Tomie de Junji Ito qui a pris une sacrée augmentation, mais il y a aussi des titres qui peinaient à marcher, qui ont pris 1€ par-ci. Ici au Canada c'était 2$, donc l'inflation était encore plus forte pour nous, l'augmentation était encore plus violente, mais globalement il y a eu une politique tarifaire qui est devenue beaucoup moins orientée vers le consommateur et plus vers faut rentrer des sous. D'ailleurs, on a appris que Sullivan quittait le navire, ainsi que Luchisco, un créateur de contenu qui était un graphiste chez Mangetsu, qui s'occupait de certaines jaquettes, de certains logos, de certains lettrages. Et donc, le fait que ces deux personnages qui étaient vachement importants au sein de Mangetsu quittent le navire, ça fait un petit côté un peu moins rassurant, parce que Mangetsu, ce qui était bien, c'est que quand tu avais Sullivan qui faisait ses vidéos, c'était vraiment pas géré, mais il y avait des passionnés qui travaillaient à l'intérieur, tu vois. Luchisco aussi, c'était un créateur de contenu qui est là depuis longtemps sur YouTube, c'était un passionné de manga, et quand tu l'écoutes parler de manga, il aime ce qu'il fait, et donc voilà, de voir ces pionniers un peu de l'entreprise quitter comme ça, ça rassure pas, mais là où ça rassure moins, c'est que Mangetsu a annulé en toute discrétion des séries. Et oui, on l'a appris avec le podcast de 1G Comics, une interview de Sullivan, qui disait à demi-mot qu'il y a des séries qui étaient en pause. Ça incluait Ikuzanoko, Mother Parasite, il y avait aussi Golden Guy, mais qui a repris, donc ça on sait pas, peut-être qu'ils vont finir la première saison, qui se finit avec ce tome là qui est sorti. Il y avait aussi Keiju Defense Force, et il l'a pas cité, mais on imagine aussi, parce que ça fait longtemps que c'est pas sorti, mais Tengen Hero Wars aussi. En fait, il a annoncé que ces séries étaient en pause. Voilà, que pour l'instant, la suite n'était pas en cours, dans les coulisses, n'était pas prévue. Est-ce qu'on peut dire qu'elles sont annulées? Oui, je pense vraiment, faut être réaliste, les meufs et les gars. Ces séries sont annulées, parce que pourquoi mettre une série en pause et la reprendre dans 3 ans, quand tout le monde aura abandonné, quand personne n'aura commencé le tome 1, parce que c'est une série en pause, donc personne va commencer une série qui est en pause. Donc c'est pas une série qui va générer des ventes en plus, donc ouais, c'est des séries qui sont annulées, les gars. Et ça, en fait, c'est fou de se dire qu'une maison d'édition comme Mangetsu a annulé autant de séries.
une pratique qui se faisait souvent, mais je dois dire que dans l'ère moderne de l'édition, c'est quelque chose de beaucoup plus rare, surtout avec autant de titres. Et donc, j'ai l'impression que Mangetsu va perdre de plus en plus de sa prestance, tout simplement parce que les gens vont avoir moins confiance. Oui, pourquoi tu vas commencer une série chez un éditeur si cet même éditeur a l'habitude d'annuler des séries? Et surtout, là où c'est un peu plus grave, c'est que il n'y a zéro communication sur ça. Ça a été communiqué à travers un podcast de Sullivan qui lui quitte le navire, donc ça a été vraiment annoncé, à côté, c'est limite si je pense que Sullivan il a lâché parce que Mangetsu le disait pas et Sullivan il se sentait un peu mal et il fallait qu'il le dise parce que il fallait en informer les gens parce que sans cette interview, on ne saurait pas, en tout cas on n'a pas d'annonce officielle qui dise que ces séries sont annulées. Vraiment rien sur leurs réseaux sociaux, rien sur leur site web, c'est ultra malsain de faire ça. Bon, on s'en doute qu'ils le font pour pas attirer la haine sur eux et pour pas avoir de mauvais commentaires, mais franchement, quand tu consommes ces séries, ça fait mal. Moi, je sais que pour Mother Parasite, ça m'embêtait, j'aimais bien la série, c'était une série vraiment très horrifique, très glauque, et t'avais aussi Ikuzanoko que j'avais commencé en physique, mais que j'ai switché en numérique parce que le manga avait pris 2$ ici au Canada, et je refusais de payer 2$ de plus pour un manga format classique Takobon. Et quand tu vois ces annulations, ça rassure pas pour leur nouvelle collection qu'ils ont sorti par exemple sur Ace of Diamonds, qui demande énormément de tomes, qui va demander beaucoup de temps à être publié. À tout moment ça peut être annulé aussi s'il n'y a pas de vente. Et maintenant on est en droit de se dire avec Mangetsu, si une série marche pas, ça se trouve ils vont l'annuler. Et je pense à Chibi Maruko-chan qu'ils ont sorti récemment. Les gars, c'est une série en tellement de volume, à quel moment c'est quelque chose qui va marcher en France? C'est un manga tellement niche, un manga vraiment en séquentiel, où il n'y a pas forcément de fil rouge, où c'est vraiment épisode par épisode, c'est un manga, les dessins sont vraiment spéciaux, il y a énormément de bulles de dialogue, c'est un format aussi un peu plus gros, un peu plus cher. Mais à quel moment tu publies ça en disant que ça va marcher? Je suis désolé, mais je suis pas dans des maisons d'édition, je connais pas la réalité du marché, mais vraiment, qui peut publier ça et se dire ça va cartonner ou qu'on va faire un chiffre d'affaires décent avec cette série? Sauf si c'est une série qui était inclue dans un package. Et oui, les packages, ça c'est un aspect aussi important à comprendre. Donc pour t'introduire ça rapidement, une maison d'édition, avant de publier un manga, elle doit acheter la licence, elle doit avoir la licence d'exploitation pour imprimer, traduire, publier, vendre un manga classique. Et pour ce faire, ils vont au Japon ou à travers des intermédiaires, ils vont voir ces éditeurs, ils vont leur dire il y a telle série qui nous intéresse, on vous la paye tant et on peut l'exploiter en France et voilà, vous avez un pourcentage. Ça dépend au niveau des contrats évidemment. Mais les maisons d'édition japonaises, les groupes japonais ont trouvé un moyen de gonfler le chiffre d'achat en incluant d'autres séries et de faire des packages. Par exemple, oui, tu peux acheter telle série, mais il faut que tu achètes celle-là et celle-là en plus pour l'obtenir. Donc au lieu de payer, je dis n'importe quoi, mais au lieu de payer 10 000, tu vas payer 12 000 et tu vas avoir ces deux séries là aussi. C'est vraiment des chiffres pour que tu t'imagines. Et on est en droit de se dire que Chibi Maruko-chan a fait partie d'un package, parce que pourquoi une maison d'édition achèterait une licence comme ça qui, on sait de facto, ne va pas marcher en France, hein. Et ceux qui ont les droits de Chibi Maruko-chan au Japon, il y a notamment la Shueisha et il y a aussi Sakura Productions. Donc peut-être que Mangetsu ont acheté cette licence avec une autre licence qui sortira ou qui est déjà sortie. Mais le fait d'acheter autant de séries par package, je pense Neo et EV Graphics aussi ont dû passer par là pour acheter autant de séries, ils ont dû faire des petits packages comme ça, ça fait qu'en fait nos rayons de bande dessinée, de manga sont saturés, il y a trop de sorties. C'est l'autre point de cette vidéo, vraiment le marché est saturé. N'oublie pas, code 1viewer5 sur Oli. Mais non, vraiment, le marché du manga est saturé, il y a beaucoup trop de sorties, c'est vraiment dur de tout suivre. Et même les libraires, comment ils font maintenant? Il y a tellement de sorties chaque semaine, il y a des choses qui sortent que ils ont même pas le temps de vendre les sorties de la semaine d'avant, qu'il faut mettre les sorties de la semaine actuelle sur les étals, et forcément, ils doivent faire des choix, ils écartent des séries qui sont plus méritantes
pour mettre d'autres choses qui sont un peu plus impactantes, et ça commence à être vraiment trop compliqué même pour les consommateurs, parce que entre les rééditions, les nouveautés, les mangas qu'on a achetés et qu'il faut suivre, parce que quand tu commences une série, vaut mieux la continuer, ça fait énormément d'achats à faire chaque semaine, mais pour autant, le portefeuille des Français n'augmente pas en illimité, et n'augmente pas en conséquence, et même il a plus tendance à réduire. Là on est un peu dans une sorte de petite crise où tout le budget alloué au plaisir, au loisir, il n'est pas non plus illimité, ça devient en secondaire. La pyramide de Maslow, les besoins primaires surpassent les besoins secondaires et tertiaires. Et franchement, quand on est dans le divertissement, on est au top. C'est vraiment le secondaire de chez le secondaire. Et pour le divertissement, c'est vraiment la chose qu'on fait qu'une fois, dès qu'on a payé nos factures, nos courses à bouffer et les choses de première nécessité, le divertissement vient après, et l'achat de manga, c'est pas la priorité pour tout le monde, faut se le dire. Donc globalement, le marché baisse en termes de volume de vente, ce qui est normal par rapport aux années 2021 et 2022 où, je te le rappelle, on était en pandémie et il y avait beaucoup de gens qui devaient s'occuper, et le manga a été une source aussi vachement prospère pour ça. Il y a eu aussi le pass culture qui a permis à énormément d'adolescents d'acheter beaucoup de mangas, de One Piece, mais ce pass culture, je crois qu'il a été retiré, ou il va être fortement diminué par rapport à l'âge d'or du pass culture qui était à 500 €. Vous avez de la chance les gars, moi j'ai jamais eu ça. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça qui vont faire en sorte que le marché va vers la baisse globalement. Et aussi autre chose, c'est que même si le manga se vend bien, ce qui se vend bien, c'est du Spy Family, du One Piece, du Naruto. C'est des séries mainstream. Il n'y a pas forcément de manga qui vient remettre en avant, qui vient faire des gros booms, à part Instinct d'Inox Tag, mais ça on le met dans une autre catégorie, mais vraiment le marché ne se renouvelle pas énormément. Voilà, quand tu vois que les premiers tomes de One Piece et les premiers tomes de Naruto se vendent beaucoup plus que des nouvelles séries qui sont ultra attendues, en fait tu te rends compte que c'est un marché qui se renouvelle pas énormément, et ça inévitablement sur le long terme, ça va créer une forte baisse s'il n'y a pas des nouveaux mangas, des nouvelles licences qui prennent le relais pour accélérer une croissance. Donc en tant que lecteur, parmi toutes ces nouveautés, on doit faire des choix, on doit faire des concessions, et il faut se le dire, avec le prix du manga qui ne cesse d'augmenter, on achète moins. Quatrième point de cette vidéo aussi qui me paraît important, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est l'arrivée des ayants droit japonais sur le territoire français. Et oui, puisque récemment on avait eu cette annonce que Vega a été racheté, enfin en tout cas que 51% de l'entreprise a été racheté par Kodokawa, un groupe japonais qui est venu et qui a dit nous on va s'implanter aussi en France, on va acheter une maison d'édition et on va éditer nos titres, nous, selon notre façon de faire. Bon, sur le papier ça peut être cool, on se dit ok, il y a des japonais qui s'intéressent sur le marché français, ça veut dire qu'on est important pour eux, ça veut dire que peut-être qu'on va avoir des choses plus rapidement, et effectivement il peut y avoir des bons points. Le fait que de facto ça élimine un intermédiaire, ça veut dire que les mangas peuvent sortir plus rapidement, parce que c'est la société elle-même qui produit ces mangas, puisque le groupe Vega va pouvoir proposer des licences beaucoup plus rapidement, puisque Kodokawa est propriétaire, donc il y a moins de paliers d'approbation, moins de négociations, et donc ça peut être une bonne chose. Mais moi je pense que c'est une mauvaise chose sur plein de points. Bon, déjà on a vu que même si Vega détient entre guillemets les droits, puisque c'est Kodokawa qui détient les droits, mais même si ils ont les droits, les prix des mangas ils n'ont pas baissé. Parce que oui, quand tu vends un manga, comme je te l'ai dit au début, tu dois payer une licence au Japon. Et donc ça a un coût, et ça a un coût élevé selon les licences. Et donc, là, Vega, en théorie, j'imagine que pour des montages fiscaux, oui, ils doivent payer des licences à la maison mère, donc à Kodokawa, mais forcément, il doit y avoir des prix préférentiel, et au final l'argent retombe dans la même société, donc voilà, c'est un cercle vertueux. Mais malgré cette économie, finalement le prix des mangas n'a pas baissé, et même c'est le contraire, le prix des mangas, il y a des choses abusées. Par exemple Gundam, la nouvelle édition, Gundam Origin, qui est sortie à 30 €. Alors oui, c'est un double volume avec des papiers glacés, c'est bien beau, des covers rigides. Franchement, l'édition, il n'y a rien à dire, c'est ultra propre. Mais c'est 30 €. Ici au Canada, c'est 50 € le manga. Ça fait trop mal. Et je l'ai comparé à l'édition Grimoire de l'Atelier des Sorciers,
qui elle est à 20€, c'est-à-dire 10€ moins cher. On est sur la même épaisseur, on est quasiment sur le même nombre de pages. Oui, le papier de l'Atelier des Sorciers n'est pas un papier glacé, mais la cover est rigide, avec des belles dorures, avec une belle gravure, c'est vraiment une très belle édition. Pourtant, on est à 10€ moins cher, 50% de moins. Donc là, tu vas me dire, mais pourquoi Vega ont mis un manga aussi cher? Ben moi, je comprends pas. Vraiment, je comprends toujours pas le prix de The Origin. Alors, ils ont dit qu'ils voulaient régaler la communauté avec une magnifique édition, mais je trouve que pour un manga qui va être aussi important pour Vega, puisque ils vont sortir beaucoup de choses sur Gundam, et comme Gundam The Origin, c'est vraiment le début de Gundam, ça aurait pu être une porte d'entrée pour énormément de gens pour rentrer dans cet univers et découvrir ensuite les nombreuses autres éditions. Ben, au final ils font un frein dès l'entrée et il y a énormément de gens qui vont pas se lancer dans Gundam. Moi j'ai reçu le premier tome en service presse, j'ai acheté aujourd'hui le deuxième tome, hein, pour être honnête, je suis allé en librairie, je me suis dit bah, je voulais trop lire la suite, j'ai pas reçu le tome 2 donc bah, je suis allé l'acheter et ouais 50€, ça fait quand même très mal et je sais pas si je vais continuer la série, voilà je vais voir avec le tome 2 si ça me plaît vraiment, je continuerai, mais pour moi c'est un frein, vraiment 50€, ça commence, enfin 50 $ canadiens, pardon, ça commence à être beaucoup trop pour du noir et blanc, pour du manga, enfin c'est vraiment, je trouve ça abusé. Donc on peut voir que l'arrivée des éditeurs japonais sur ce côté-là, ça n'a pas changé grand-chose, les prix des mangas, ils n'ont pas été optimisés pour à la baisse, hein, ils ont été optimisés même à la hausse, donc ça c'est inquiétant. Mais aussi je pense qu'ils vont prendre des décisions pas forcément éclairées, parce que pourquoi un groupe japonais, une entreprise japonaise aura une meilleure perspective du marché français? Ça se trouve ils vont prendre des décisions qui sont très japonaises au niveau de la commercialisation, mais qui sont pas du tout adaptées au marché français, et donc il va y avoir des couacs, et je pense moi à long terme que ça va pas forcément être très bon. Voilà, on verra dans 5 ans, on fera un petit bilan de Vega, qu'est-ce que ça a donné, mais pour moi c'est pas forcément très bon. Sans compter qu'à tout moment, ils peuvent être ultra relous sur tout ce qui est production de contenu, vidéo, tout ça. Ils pourront venir sur les chaînes des créateurs, dire « Ah, vous avez pas mis le crédit », tout ça. Ça peut être un autre sujet. Ça me fait peur aussi. Hein. En étant créateur de contenu, ça, j'aime pas trop. Donc voilà, moi, je voulais revenir sur ces dernières news qui sont, mine de rien, on pourrait dire minimes, mais qui, mis bout à bout, font en sorte que c'est pas très rassurant. Et j'ai quelques prédictions, voilà, sur la suite de l'industrie du manga en France, en tout cas actuellement, en tout cas des maisons d'édition française. Je pense qu'on va avoir de plus en plus d'annulations de séries. Ça va être marketé comme des pauses, voilà, il y a des séries qui vont être mises en pause discrètement, sans trop être annoncées, et je pense que voilà, Mangetsu c'est que le début, va y en avoir d'autres, va y avoir des séries, parce que voilà, hein, le fait de sortir énormément de nouveautés, forcément les gens ils vont pas suivre, et même t'as des mangas qui sortent, tu sais pas trop pourquoi ils sortent, et ouais non, moi je pense qu'il y a plein de mangas qui vont être mis en pause. Je pense aussi que on va avoir quand même une baisse de nouveautés, parce que oui, beaucoup de maisons d'édition sortent des nouveautés parce que, comme je te l'ai dit, il y a des packages, mais il y a aussi le fait que ton manga est forcément mis en avant dans les rayons, parce que voilà, la plupart des librairies qui se respectent ont un rayon nouveauté, et donc voilà, c'est mis en avant, et donc t'as un roulement comme ça, et les tomes 1 se vendent beaucoup plus que les tomes 2, et ainsi de suite, et donc voilà, quand tu sors un tome 1, normalement t'as un petit volume, t'as de l'argent qui va rentrer, mais je pense que ça va quand même baisser, parce qu'ils vont s'apercevoir que le marché est saturé, et que tout le monde ne peut pas tout acheter, et qu'il vaut mieux se concentrer à sortir des séries qualitativement que sortir énormément de quantité, parce qu'au bout d'un moment ça va saturer. Les étals, les librairies sont pas grandissables universellement, au bout d'un moment ça va saturer, et donc forcément ça va baisser. Donc moi je pense qu'il y aura moins de nouveautés. Je pense aussi que, et ça a déjà commencé, le budget marketing va baisser, parce qu'on a eu l'âge d'or aussi avec Crunchyroll, qui quand ils sont arrivés, il y avait Kaiju, enfin c'était casé à l'époque, mais tu te souviens la grosse campagne qu'il y avait pour Kaiju Number 8, on a eu aussi des grosses campagnes pour Dan Dadan, il y a eu après Akane Banashi avec c'était le Grand Rex, là, la sorte de petite projection, la présentation du théâtre du Rakugo. Donc il y avait plein de gros budgets comme ça, il y avait aussi beaucoup d'influenceurs manga qui étaient payés, mais quand je dis pas influenceurs manga, pardon, des gros influenceurs, style Matsu, tout ça, qui avaient mis en avant des mangas, des maisons d'édition, et en fait, ça, je pense que ça va vraiment de plus en plus baisser, parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'ils se sont aperçus que c'était pas forcément rentable, hein, parce que Kaiju Number 8, oui, actuellement, c'est un des shonen les plus vendus en France, hein,
il fait quand même du gros volume de vente, mais ça a pas frôlé un One Piece par exemple. Je pense aussi que les maisons d'édition vont continuer de capitaliser sur des rééditions, des éditions de luxe, des éditions moins fortes, hein. Mangetsu, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais ils vont sortir une nouvelle gamme pour les Junji Ito, une gamme plus poche, donc plus accessible, et ils vont ressortir tous leurs classiques, hein. Le premier, ça va être évidemment Tomie, donc pour l'instant on n'a pas de news sur le visuel et tout ça, mais Sullivan en avait parlé dans un podcast, et il avait dit que ça avait sorti, que c'était sorti, et il avait annoncé la sortie de cette nouvelle gamme qui est intéressante. Bon, de toute façon moi j'ai tous les deluxe, enfin les formats normaux là, donc mais pour attirer un nouveau lectorat. Et évidemment que Mangetsu ne seront pas les seuls à faire des nouvelles rééditions, c'est quelque chose qui est vraiment bien incrémenté dans le marché et qui permet voilà encore de chercher un nouveau public, ou alors de continuer à traire les vrais fans qui vont tout acheter encore une fois, qui vont racheter Slam Dunk en édition de luxe, etc. Et donc les rééditions, c'est quelque chose qui va ressortir encore et encore. Là on va avoir la réédition de Berserk, il y a Kingdom aussi qui arrive, il va y avoir un jour l'édition de luxe de One Piece, c'est quasiment certain, hein, où les ventes de One Piece classique vont un peu baisser, il y aura l'édition de luxe pour prendre le relais, voilà, enfin c'est quelque chose qui va continuer. Et moi je pense aussi qu'il y aura une tendance à l'intelligence artificielle. Parce que oui, l'intelligence artificielle c'est un sujet beaucoup plus complexe qui mériterait sa vidéo dédiée, mais je pense que de plus en plus de maisons d'édition vont faire appel à des intelligences artificielles, notamment pour la traduction, pour aussi le graphique, pour adapter certains visuels, pour le lettrage. Je pense que ça va être quelque chose qui va être de plus en plus présent, qui va être caché dans un premier temps, jusqu'à ce que ça soit dévoilé, et ensuite le public va cracher dessus, va critiquer, mais au final, dans 10, 15, 20 ans, ça sera juste la norme, et je pense que on n'est pas prêt pour en tout cas l'intégration de l'intelligence artificielle dans le monde de l'édition. Je pense que il y a des éditeurs qui disent pas beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a déjà des mangas qu'on est en train de lire actuellement qui sont traduits par l'intelligence artificielle. Bon, notre rôle dans tout ça, hein, face à ce petit déclin de l'industrie du manga, on peut pas faire grand chose, hein. Moi je vous dis, évitez de surconsommer, achetez que les séries qui vous tiennent à cœur, n'achetez pas des séries pour remplir vos étagères, mais achetez vraiment les choses qui vous plaisent, achetez-les si possible, et s'il vous plaît, en librairie. C'est trop important d'aller en librairie, de se déplacer dans les librairies pour soutenir les libraires, qui est un métier très précaire, et qui est pourtant un métier si important et si vraiment intéressant. Moi je vous le dis, je vais quasiment 3 fois par mois en librairie, si ce n'est 4 fois, hein. Voilà, en principe le vendredi à la fin de mon taf ou le midi, je vais à ma petite librairie qui est Planète BD ici à Montréal, et c'est un plaisir, même si des fois j'achète juste un tome ou 2 tomes, ou des fois j'achète rien, moi c'est un plaisir d'aller en librairie, de voir ce qui sort, j'aime trop ça, mais vraiment moi je vous conseille d'y aller, et de vous faire conseiller aussi des séries, c'est beaucoup trop important. Les libraires, vraiment, quand moi j'ai travaillé un peu dans une librairie à Renaud-Bré, j'étais trop content quand on me demandait un avis sur des livres. C'était vraiment, ça me faisait trop plaisir de pouvoir aiguiller les gens sur des bandes dessinées, sur et très peu de me demander les mangas parce que j'étais pas au niveau de cet étage, mais c'était vraiment un plaisir. Donc n'hésitez pas à demander, parce que les libraires ils kiffent ça. Les libraires ils veulent pas être des caissiers, hein, ils veulent pas être ceux derrière la caisse et juste encaisser des séries. Vraiment, quand vous leur demandez j'ai un conseil sur ça, ils sont refaits, je vous le dis. Ensuite, quand ils ont le temps, parce que les libraires aussi, il y a beaucoup de justement la mise en place de toutes les nouveautés en étalage et tout ça, ça prend du temps, mais voilà, quand ils ont du temps, je pense qu'ils sont trop contents de vous conseiller. Et donc moi aussi je vous conseille également de visiter un peu les offres au niveau du numérique. Le numérique c'est quelque chose qui va être vraiment de plus en plus important, parce que c'est économique, ça rentre dans ta tablette, c'est hyper pratique. Il y a quelque chose qui permettrait d'améliorer le numérique, notamment le fait que ça soit sans DRM, c'est-à-dire que quand tu achètes sur une plateforme, tu puisses la déplacer d'une plateforme à une autre. Voilà, pour moi ce serait vraiment trop important, parce que le piratage est déjà présent. Le fait de mettre un DRM ou non, ça va rien changer au piratage. Donc moi je pense vraiment qu'il faut voir la chose dans l'amélioration du confort de lecture de ceux qui payent, ceux qui achètent en numérique. Donc voilà, j'espère que les maisons d'édition vont améliorer l'offre. Et il y a aussi Mangayo, tout ça qui avait fait une belle levée de fonds et qui, j'imagine, va acquérir de plus en plus de licences et de nouveaux lecteurs avec des campagnes marketing, plein de choses comme ça. Donc je pense que le numérique, il faudra compter dessus.
Bref, moi j'aimerais énormément avoir votre avis sur cette vidéo. Voilà, c'est une vidéo qui est assez longue, désolé, mais je pense qu'il y avait beaucoup de choses à dire et j'ai vraiment que survolé les sujets sans vraiment aller en profondeur parce que sinon ça allait être beaucoup trop long et il y avait beaucoup trop de choses à traiter et je suis pas non plus un journaliste ou un professionnel du milieu. Donc voilà, moi je juste commenter l'actualité, ce qui se passe et c'était plutôt inquiétant. Donc, mais je serais curieux d'avoir votre avis en commentaire pour le coup. Également, n'oublie pas que tu as 5 € de réduction avec le code 1viewer5. Voilà, le lien est dans la description ou en commentaire épinglé. Ça me soutient vraiment si tu utilises ce code, pour être honnête. Ça va vraiment m'aider dans dans un projet qui arrive en 2026. Voilà, j'annonce la date. 2026, ça va sortir. Donc c'est un projet qui est beaucoup plus grand que moi et je suis trop content de le faire. Mais ça coûte un peu de l'argent. Donc voilà, c'est le genre de collaboration qui m'aide à avancer également. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à mettre ton avis, je te le dis encore une fois, mais vraiment je veux vous écouter. On se retrouve la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour une prochaine vidéo qui elle va être aussi très spéciale. Bref, je t'en dis pas plus. Allez, ciao.